Le dimanche à midi, c'est l'invité star sur Radio Star avec Gilbert Bourguignon. Bonjour, l'invité star de ce dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir l'acteur-comédien Cyril Lecomte, qui est marseillais et qui va nous parler de son actualité, que l'on peut dire une année 2015 riche. Bonjour Cyril. Bonjour Gilbert. Je vous propose de démarrer cette émission avec votre actualité récente, parce que comme je venais de le dire dans la présentation, elle est chargée. Vous venez de terminer à Prague le tournage des Visiteurs 3 avec Jean Reno et Christian Clavier. Comment s'est déroulé ce tournage? Pouvez-vous nous parler du film? Et je crois qu'en plus vous affectionnez cette ville. Ah ouais, alors c'est pas fini encore là. Je suis en tournage en ce moment. Donc moi j'ai pas un énorme rôle dans le film, mais c'est un rôle intéressant parce que historiquement le film se tourne pendant les deux personnages principaux qui sont Jean Reno et Clavier arrivent sont propulsés en pleine Révolution française, en pleine terreur quoi. Voilà, et il y a une entremise avec des personnages historiques de la Révolution française que sont Robespierre et Fouché, que je joue, qui traversera les siècles, futur ministre de la police sous Napoléon, sous Louis XVIII, et donc un personnage historique fort, mais voilà, dans des situations de séquences telles que c'est dans ce film, c'est-à-dire complètement décalé, drôle. Donc je suis hyper heureux quoi de me retrouver avec ces gens-là je me suis retrouvé à table avec eux dans les séquences, et on les regarde comme des icônes. Pour moi, les Visiteurs, c'est mythique quoi, hein, pour le cinéma. Et voilà, d'un coup on se dit, on les regarde de l'extérieur et en fait on s'aperçoit qu'on est dans le film avec eux quoi. C'est magique. Voilà, donc des gens fabuleux, extrêmement élégants, courtois, en plus super travailleurs, très très impliqués, très généreux. Enfin voilà, comme quoi des fois on a l'image soi-disant de gens dont on nous parle et qui sont finalement des gens vraiment fabuleux, avec un metteur en scène extraordinaire, puisque Jean-Marie Poiré, quand même, ça restera un de... Moi, j'ai tourné avec Jean-Pierre Mocky, j'ai tourné avec Claude Zidi, et voilà, là, je tournais avec Jean-Marie Poiré, il manquerait plus que Gérard Houry, et ça aurait été, le carré d'as magnifique. Donc, je suis hyper content, hyper fier d'être avec eux. C'est suite à l'aventure de la French, puisque... J'allais y venir, Cyril. L'année 2015, on est bientôt au mois de juin, elle est riche pour vous. La French, d'abord, qui a plutôt bien marché, et qui va être diffusée aux États-Unis. Votre spectacle Marseillon, dont on reparlera plus tard, et le tournage des Visiteurs, vous venez de nous en parler. Et est-ce qu'il y a d'autres projets dans cette année déjà bien riche? Ouais, alors j'ai aussi fait cette année un truc, une série pour TF1, mais pas du tout. Enfin, j'ai rien contre TF1, mais pas du tout dans les stéréotypes de TF1, réalisé par Jérôme Cornio, qui s'appelle Disparu, avec un casting extraordinaire, avec Philippe Duquesne, Barbara Schulz, Armel Deutsch, Ariel Mallet, enfin voilà, j'en oublie, vraiment magnifique, sur l'histoire de la disparition de ma petite fille en fait, et tout ça dans la région des Gorges du Verdon, Aix et Marseille. Donc j'étais hyper content en plus de retourner ici. Bon, évidemment il y a eu la French cette année, qui restera pour moi je pense un film marquant dans ma jeune carrière, que j'espère longue. Avec ces deux acteurs phares français, et que sont Jean Dujardin et Gilles Lelouch entre autres, hein, puisque on a aussi tous les acteurs marseillais, Moussa Masri, Pierre Lopez, voilà, plein d'autres, des actrices aussi fabuleuses, avec surtout ce réalisateur marseillais qui est Cédric Jiménez, qui pour moi a réussi un film, une grosse fresque, un film presque entre un film d'aventure, puisque il a quand même si c'était des faits historiques, resitué cette histoire. Et je trouve le film, moi, très réussi. C'est quand même un succès, parce que ça reste un polar. On a fait un nombre d'entrées vraiment conséquent. Le film sort en Amérique en ce moment, où je vous parle. Donc le film est diffusé en Amérique en ce moment, ce qui est beau. Je me retrouve sur les écrans américains. Jeune, je suis plus si jeune que ça, mais voilà. Donc je suis hyper content du rôle que j'ai fait. C'est vrai que ça porte ses fruits sur plein de choses. Et puis on a fait ce spectacle en collaboration avec le Théâtre de l'Odéon et en quasiment coproduction avec Hervé Berkane, qui s'appelle Marseillon. Et j'avais à cœur de réunir des gens, que soit des amis très proches, soit des gens que j'apprécie artistiquement de façon très forte. Moi, j'ai absolument pas participé à cette histoire de Marseille 2013, que je renie pas, mais que je trouve on va dire très simplement, où ils ont fait des erreurs, des erreurs de casting, on va dire très simplement. Moi, je pense qu'il devait y avoir, pas forcément moi, mais il devait y avoir des gens qui n'ont pas été. Ouais, je pense qu'ils le reconnaissent aujourd'hui, mais il y avait des choses qui devaient y être, c'est leur choix. Je veux dire, il faut faire des choix artistiques dans toute une grosse manifestation événementielle, mais il y avait des choses qui devaient y être. Bref. L'invité star de ce week-end sur Radio Star, j'ai le plaisir d'accueillir l'acteur-comédien Cyril Lecomte. Sur Marseillon, ce sont donc des Marseillais dans une succession de sketchs, un concert, un mini-salon littéraire, tout cela autour de Marseille. Vous, comment est venue cette idée de Marseillon ?
De réunir, moi j'ai toujours eu à cœur de faire des spectacles, comment on va dire, qui réunissent beaucoup de gens. Pour moi, le théâtre, c'est une grande fête. Donc il faut qu'il y ait de la musique, il faut qu'il y ait de la littérature. Il y avait des photographies, des acteurs, bien sûr. Pour moi, c'est une grosse fête et c'est très difficile aujourd'hui de monter, si vous n'avez pas un théâtre ou si vous n'êtes pas acheté un théâtre, de monter un spectacle qui économiquement coûte cher. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Jacques Chazalet, qui n'est plus le directeur actuel de l'Odéon, mais qui a été super ouvert, qui a acheté en fait le spectacle, qui m'a permis d'avoir 4 bouts de ficelle, d'appeler soit mes amis, soit des gens que j'appréciais. Donc voilà, il y avait des gens fabuleux comme acteurs tels que Titoff, Simon Abkarian, Moussa Masri, Pierre Lopez. Il y avait des actrices marseillaises, Ninou Fabre, Marie Fabre. Voilà, moi-même je jouais, moi je faisais la mise en scène de ça. Et on a fait un énorme concert après avec Faflarage, Lévon Minassian, Don Villiers, Atef, Aston Villa, évidemment Massilia avec Gary Gray et Papé Djali. Enfin voilà, des gens phares de la scène marseillaise, tout ça réuni sur une même scène dans une même soirée. C'était fabuleux quoi, c'était un rêve de voir et malheureusement, ou je sais pas, tout ça est arrivé juste après les événements de Charlie, et ce qui fait qu'il y a eu une espèce de chose où on s'est soudé comme ça avec les gens sur scène et le public, et ça a été une soirée vraiment d'artifice quoi, et ce qui m'a montré qu'on va continuer quoi. Voilà, moi on a fait ce premier volet et je vais certainement essayer de refaire d'autres opus, d'autres éditions. Voilà, maintenant on a besoin de gens qui s'associent à tout ça, avec d'autres acteurs, d'autres artistes, d'autres musiciens, mais aussi même des artisans, parce que moi je voudrais que Marseille soit représentée. Je pense à un monsieur qui fabrique des pointus, des barques ici, qui est au Pharo en face, qui fabrique des barques comme il y a 200 ans. La famille Borg. Ouais, exactement, et je me dis pourquoi pas avoir dans le hall d'un théâtre donc là, ce pointu là, enfin des artisans, des gens qui font des huîtres au large de Marseille, ou des gens qui voilà, enfin toute discipline quoi, des magiciens, des artificiers, des costumiers. On a des choses fabuleuses à Marseille et souvent on les met comme ça en avant dans des grosses manifestations, mais ça serait peut-être bien de l'entretenir tout ça au quotidien quoi. C'est notre rôle, c'est le rôle des gens qui aident la culture de faire ça. Voilà, c'était un peu l'idée. Cyril Lecomte, l'invité star, notre invité star. Cyril, on va revenir sur votre carrière qui est déjà bien longue, démarrée au début des années 90 par le théâtre, sous la direction de Marcel Maréchal, grande figure du théâtre. Vous avez joué dans Tartuffe notamment. Est-ce qu'on peut dire donc ça a été le pied à l'étrier quand on démarre? Ah oui, la Criée, cette époque-là de la Criée, bon, je la déplore un peu parce on a perdu malheureusement cette époque lumière, parce que moi je me souviens à l'époque chez Maréchal, il y avait plus d'abonnés qu'au Stade Vélodrome. Donc le théâtre, c'était, ils avaient réussi à fédérer le public marseillais et de grands artistes nationaux et même internationaux. Moi je me suis retrouvé au milieu de ça comme jeune élève, puisqu'il y avait une école dirigée par Jean-Pierre Raffaelli qui reste pour moi le professeur phare pour toute ma vie quoi, et c'était fabuleux parce qu'on voyait des grands metteurs en scène, des grands éclairagistes, on faisait de l'équitation, il y avait des maîtres d'armes aussi, on faisait de l'épée, du fleuret, on faisait des décors, on faisait de la lumière, on dansait, on chantait, enfin voilà, j'ai eu cette formation là chez Maréchal et je remercie vraiment cette époque là, c'était magique. Je suis parti à Paris après, j'ai pas eu besoin. Après j'ai travaillé avec d'autres gens, j'ai travaillé chez Planchon, j'ai fait un petit tour chez Mouchkine. J'ai après travaillé avec j'ai fait des stages avec des grands des théâtres traditionnels en fait, avec Sotigui Koyaté, avec des Africains, avec des Indiens, avec le masque baliné. Mais pour moi, j'ai eu cette formation là à Marseille qui a été totale et j'ai pas eu besoin d'aller faire le conservatoire à Paris, tout ça. C'était pour moi une formation, voilà, c'était fini, j'avais fait ces 3 années-là, c'était bon quoi, j'étais prêt pour la vie quoi. Vous tournez ensuite vers le cinéma, où vous jouez dans Les Collègues, La Grande Vie, Travail d'arabe pour démarrer, des films plutôt anonymes à l'époque, assez marseillais on va le dire, il faut toujours passer par là, il y a de petites productions pour percer, et vous avez bien percé. Ouais, des petites productions, ouais, mais en même temps c'est des films cultes, hein, Les Collègues, ça reste un film culte qui a traversé beaucoup le métier, c'est des petits films mais qui après se distribuent dans les médias. Puis après j'ai rencontré des metteurs en scène importants, et puis voilà, ça commence à faire son chemin. Là je vois avec Poiret, je vois sur Les Visiteurs comment il fait sa mise en scène, il avance millimètre par millimètre. Et ce métier c'est ça, ce métier c'est raconter une histoire. Un metteur en scène raconte une histoire, des acteurs la portent. C'est fait de tout petits détails, c'est fait d'un geste, c'est fait d'un mot, c'est fait d'une expression, c'est fait d'une intonation, c'est fait de musique. On croit que des fois on est un jeune, alors on dit ça je le ferai pas, ça j'ai pas envie de le faire. Et en fait, faut tout faire, dans le sens que toutes les couleurs sont là, tous les goûts sont dans la nature, toutes les couleurs sont là, il suffit d'aller puiser chez l'un, chez l'autre, des univers qui sont souvent très différents, mais c'est bien d'avoir des univers différents. Alors ensuite, vous jouez dans L'Amour aux trousses, Truand, 99 francs, du Cobu.
96 heures. Et donc, la French, c'est quoi? C'est la reconnaissance du métier de jouer dans ces films de plus grande envergure. Ouais, c'est des gens qui d'un coup vous ont vu à droite, à gauche, dans des rôles soit qui les ont marqués. Mon travail d'arabe, c'est vrai que ça a été pour les gens du métier assez. C'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric Schendorfer, avec qui j'ai fait 3 films. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi Philippe de Chevron, qui est le metteur en scène du fameux Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu de cette année, avec qui j'ai fait les 2 du Cobu et L'amour aux trousses, avec qui je vais faire d'ailleurs au mois de juillet. Je suis super heureux, son prochain film, après ce succès mondial qu'il a fait là de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui s'appelle Embarquement immédiat, et où je jouerai à côté d'Harry Habitant et de Mehdi Sadoun, avec un super rôle. Et je vais faire un flic, c'est sur le monde des malheureusement super actuel, puisque c'est cette police qui raccompagne aux frontières dans les avions les clandestins sans papier ici et qu'on rééjecte par avion. Voilà, donc je suis super heureux parce qu'au fil du temps, il y a des fidélités comme ça avec des metteurs en scène, donc c'est génial. Voilà. Cyril Lecomte, notre invité star de ce dimanche sur Radio Star. Cyril, en conclusion, vous nous l'avez rappelé, vous avez récemment joué avec donc Gilles Lelouch, Jean Dujardin, Jean Reno, Christian Clavier. Qu'est-ce que ces acteurs vous ont apporté et est-ce qu'on apprend encore à votre niveau? Ben, ce qui est étonnant, c'est que c'est des gens, bien sûr, on apprend. Moi, vous savez, un acteur, il n'y a pas de limite. Hein. Moi, je me fixe de Michel Bouquet. Enfin, voilà, il n'y a pas de retraite chez un acteur, quoi. C'est comme un musicien ou un artisan. Ces gens-là, ils vous montrent que ils ont la même passion, la même jeunesse, en fait. Je crois que c'est une phrase du président, je sais plus quel président américain, qui dit quand on est jeune, c'est pour la vie. Et ces gens-là, ils vous montrent ça, des Reno, des Clavier. Jean et Gilles, d'une autre façon, c'est différent parce qu'on est presque d'une même génération. Je suis presque plus âgé qu'eux. Mais eux, évidemment, ils m'apportent cette espèce de succès incroyable qu'ils ont acquis vite. Et ils vous mettent, en fait, sur le même pied d'égalité. Et même, ils vous montrent que vous leur apportez quelque chose, ces gens-là. On dit les plus grands sont les plus humbles. Hein. C'est comme les grands sportifs. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer de façon très proche, soit comme ami, soit comme acteur, Eric Cantona. Et c'est pareil, c'est des gens que j'ai observés, moi. Vous devez le savoir, Gilbert, mais de grands sportifs ou de gens qui sont en contact avec des gens de façon la plus... On parlait de Wilkinson tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont les plus simples, finalement. Aux gens qui, eux, ils ont été portés au plus haut. Et ces gens-là, ils sont comme vous. On est fabriqués de la même façon, quoi. L'émotion, elle est difficile à définir. Mais c'est le même système pour tout le monde. Voilà, on rôde tous ensemble autour du même bout de barbac qui est notre tripe ou notre cœur, quoi. Voilà. Merci Cyril Lecomte, c'est la fin de notre interview star du dimanche. Je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end à l'écoute de Radio Star. Je vous retrouve dimanche prochain à midi. Merci pour votre fidélité. Radio Star. Radio Star.